Et si je vous disais que tout ce que vous connaissez des voyages, des vols low cost aux missions spatiales, repose sur un vol qui n'a duré que 12 secondes. 12 secondes qui ont suffi à changer l'histoire du monde. Le 17 décembre 1903, dans les dunes balayées par le vent de Kitty Hawk, deux frères passionnés d'ingénierie s'apprêtent à défier les lois de la gravité. Leur machine fragile, faite de bois et de toile, ne ressemble en rien aux avions modernes. Et pourtant, elle va ouvrir une ère nouvelle, celle où l'homme prend enfin son envol. Mais derrière cet exploit se cache une histoire de persévérance, de rivalité et d'expérimentations audacieuses. Comment deux simples mécaniciens de l'Ohio ont-ils réussi là où tant d'ingénieurs renommés avaient échoué? À la fin du XIXe siècle, l'humanité regarde le ciel avec fascination. Depuis des millénaires, les hommes rêvent de voler comme les oiseaux. Léonard de Vinci avait déjà esquissé des machines volantes au XVe siècle, mais elles étaient restées à l'état de croquis. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec les progrès techniques et l'essor de la révolution industrielle, que ce rêve prend une tournure plus concrète. Les premières tentatives sérieuses voient le jour. En France, Clément Ader conçoit des engins à vapeur qui s'élancent maladroitement au sol. En Allemagne, Otto Lilienthal, surnommé le roi des airs, construit plus de 2000 planeurs et réalise des vols planés impressionnants. Les expériences marquent une étape décisive. Ils démontrent qu'un homme peut réellement s'élever dans les airs de manière répétée, même si ses vols restent courts et dangereux. Aux États-Unis, Samuel Langley, directeur de la prestigieuse Smithsonian Institution, investit d'énormes sommes pour créer des machines volantes, mais ces appareils motorisés échouent systématiquement au moment de décoller. Tous ces pionniers ont en commun un même obstacle, la maîtrise du vol contrôlé. Monter dans les airs est une chose, rester stable et diriger l'appareil en est une autre. Les engins manquent de fiabilité et les accidents se multiplient. Otto Lilienthal lui-même meurt en 1896 après un crash, symbole tragique des limites de cette quête. Pourtant, ces expériences ne sont pas vaines. Elles fournissent des données précieuses sur l'aérodynamique, la portance et la résistance des matériaux. Elles montrent aussi que l'avenir appartient non pas aux rêveurs isolés, mais à ceux qui sauront combiner mécanique, observation scientifique et persévérance. C'est dans ce contexte que deux frères de Dayton, dans l'Ohio, s'intéressent à la question. Ils ne sont ni ingénieurs diplômés, ni professeurs d'université. Ils tiennent un modeste atelier de vélo, mais observent, avec une attention passionnée, les travaux de leurs prédécesseurs. Contrairement à beaucoup d'autres, ils vont décider de reprendre le problème à la racine, comprendre les lois du vol, expérimenter pas à pas et inventer un système qui permette non seulement de décoller, mais surtout de contrôler la machine en plein air. L'histoire de l'aviation moderne est sur le point de basculer. Au tournant du XXe siècle, Orville et Wilbur Wright comprennent que la clé du succès ne réside pas seulement dans la puissance d'un moteur, mais dans la capacité à contrôler l'appareil une fois en l'air. Leur objectif est clair: concevoir une machine plus lourde que l'air, capable non seulement de décoller, mais surtout de rester stable et maniable. Pour y parvenir, ils décident d'étudier les lois de l'aérodynamique avec une rigueur scientifique. Dans leur atelier de Dayton, ils construisent une soufflerie artisanale, où ils testent des centaines de modèles réduits d'ailes afin de mesurer la portance et la résistance. Cette démarche expérimentale, inédite pour l'époque, leur permet de corriger les erreurs des pionniers et de comprendre que la forme des ailes est cruciale. Le résultat de ces recherches est le Flyer E, un engin de bois et de toile pesant environ 275 kg. La silhouette peut paraître fragile, mais elle dissimule une avancée technologique décisive. Un moteur à essence léger, spécialement conçu avec l'aide de leur mécanicien Charlie Taylor, fournissant environ 12 chevaux de puissance. Pourtant, la véritable révolution ne réside pas dans le moteur. Les Wright inventent un système inédit de contrôle en vol, le gauchissement des ailes.
En tordant légèrement les extrémités, le pilote peut maintenir l'équilibre latéral, ce qui évite que l'appareil ne bascule. À cela s'ajoute un gouvernail à l'avant et un empennage vertical à l'arrière qui permettent de diriger l'appareil avec précision. Cette combinaison, moteur, ailes étudiées scientifiquement et contrôle actif, fait du Flyer un appareil radicalement différent de tout ce qui avait été tenté auparavant. Tandis que d'autres inventeurs misaient sur la force brute ou la chance, les Wright mettent au point une véritable méthode scientifique. Leur machine n'est pas seulement capable de s'élever, elle peut être pilotée. C'est cette maîtrise du contrôle qui fera toute la différence. Lorsque le Flyer est assemblé à Kitty Hawk en 1903, il ne ressemble pas à un avion moderne. Ses ailes biplanes, son cadre rudimentaire et son siège de pilote à plat ventre en font un engin étrange. Mais derrière cette apparente fragilité se cache l'acte fondateur de l'aviation. La première machine motorisée, contrôlée et réutilisable, prête à défier la gravité. Le matin du 17 décembre 1903, les dunes de Kitty Hawk, en Caroline du Nord, sont balayées par un vent froid de près de 50 km à l'heure. Orville et Wilbur Wright, accompagnés de quelques témoins venus assister à l'essai, s'apprêtent à mettre leur machine à l'épreuve. Le Flyer A repose sur un rail rudimentaire, prêt à s'élancer. L'appareil, instable et fragile, n'a rien d'imposant. C'est une étrange construction de bois, de toile et de câbles, bien loin des avions modernes. Pourtant, c'est ce jour-là que l'histoire va basculer. C'est Orville qui prend place le premier, allongé à plat ventre sur la planche de pilotage. À côté, Wilbur maintient l'aile pour équilibrer l'engin jusqu'au dernier moment. Le moteur de 12 chevaux gronde, le Flyer s'ébranle, puis décolle du sol. Pendant 12 secondes, la machine vole à environ 3 mètres de hauteur et parcourt 36,5 mètres avant de retomber. 12 secondes seulement, mais 12 secondes qui établissent un précédent. Pour la première fois, un appareil motorisé, plus lourd que l'air, s'élève de façon contrôlée avec un pilote à bord. Les frères Wright ne s'arrêtent pas à cet unique essai. Dans la même journée, ils réalisent 3 autres vols. Le dernier, piloté par Wilbur, dure 59 secondes et couvre une distance de 260 mètres. Ce n'est plus un simple saut ou un bond maladroit comme ceux des pionniers précédents, mais un vol continu et dirigé. Les témoins présents, dont des habitants locaux et un sauveteur maritime, savent qu'ils assistent à une scène historique. Malgré la portée symbolique de l'événement, le monde reste d'abord sceptique. Les journaux américains, habitués aux échecs des machines volantes, peinent à croire à l'exploit. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque les Wright démontrent publiquement leurs avions en Europe et aux États-Unis, que l'importance du 17 décembre 1903 est pleinement reconnue. Ce matin-là, sur une plage déserte, l'humanité venait pourtant de franchir une frontière immuable, celle qui séparait la terre du ciel. L'exploit des frères Wright en 1903 ne fut pas immédiatement reconnu à sa juste valeur. Les journaux américains, habitués aux annonces exagérées d'inventeurs en quête de gloire, ne mesurent pas la portée de ce vol. Pendant plusieurs années, l'événement passe presque inaperçu. Pourtant, dans leur atelier de Dayton, Orville et Wilbur continuent d'améliorer leur machine. Ils perfectionnent le système de contrôle, renforcent la structure et rallongent progressivement la durée de vol. Leurs appareils ne sont plus seulement capables de décoller et de planer, mais de manœuvrer avec précision, virer et même voler en cercle fermé. Ce n'est qu'en 1908, lors de démonstrations publiques en France et aux États-Unis, que le monde prend conscience de l'ampleur de leur invention. Devant une foule stupéfaite, Wilbur effectue des vols spectaculaires près du Mans, enchaînant virages et manœuvres. Le scepticisme disparaît immédiatement. Les Wright ne sont pas des rêveurs, mais bien les pionniers d'une nouvelle ère. Leur succès déclenche une véritable course à l'aviation. En quelques années, des ingénieurs partout en Europe et en Amérique se lancent dans la construction d'appareils toujours plus rapides, plus puissants et plus stables. Les gouvernements comprennent très vite le potentiel militaire de l'avion. Dès 1911,
l'Italie utilise des avions pour observer et bombarder en Libye. 3 ans plus tard, la Première Guerre mondiale prouve la valeur stratégique de cette invention. Les avions servent à la reconnaissance, puis au combat aérien, transformant la manière de faire la guerre. L'aviation n'est plus un spectacle réservé aux curieux, mais une arme redoutable qui influence le cours des batailles. Parallèlement, les premières compagnies aériennes voient le jour. Des vols de courrier sont organisés, reliant des villes plus vite que jamais. Les années 1920 marquent le début du transport civil, avec des pionniers comme Charles Lindbergh ou l'émergence de lignes transatlantiques. En moins d'une génération, l'humanité passe du vol de 12 secondes à l'idée que le ciel peut devenir un espace de communication et d'échange. Ainsi, l'exploit discret de Kitty Hawk agit comme une étincelle. En moins de 2 décennies, l'aviation se transforme en un moteur de progrès, de puissance et de rêve, annonçant un XXe siècle placé sous le signe de la vitesse et de la conquête des airs. Lorsque les frères Wright font décoller leur machine en 1903, ils n'imaginent sans doute pas jusqu'où leur invention mènerait l'humanité. Ce vol de 12 secondes est l'amorce d'une transformation qui, au fil du XXe siècle, bouleverse le monde. L'aviation devient d'abord un outil militaire incontournable, puis un moyen de transport civil qui réduit les distances et rapproche les peuples. Grâce aux avions, traverser l'océan Atlantique, qui demandait autrefois plusieurs semaines en bateau, ne prend plus que quelques heures. Le ciel cesse d'être une barrière. Il devient une voie de communication. Au cours du XXe siècle, l'évolution est fulgurante. Dans les années 1930, apparaissent les premiers avions de ligne modernes, capables de transporter plusieurs dizaines de passagers. Après la Seconde Guerre mondiale, les avancées technologiques permettent la naissance de l'aviation commerciale de masse. En 1970, l'arrivée du Boeing 747, surnommé le Jumbo Jet, symbolise cette révolution. Des millions de personnes peuvent désormais voyager rapidement et à moindre coût. Aujourd'hui, près de 4 milliards de passagers prennent l'avion chaque année, preuve que l'invention des Wright a transformé le quotidien planétaire. Mais l'héritage ne s'arrête pas là. Les principes établis par les Wright, portance, stabilité, contrôle en vol, constituent les bases sur lesquelles se sont développées l'aéronautique moderne et, plus tard, l'astronautique. Les fusées, les navettes spatiales et les avions supersoniques doivent toutes quelque chose aux 2 mécaniciens de Dayton. En 1969, lorsque Neil Armstrong foule le sol lunaire, il marche au bout d'un chemin qui commence à Kitty Hawk. Ironie du destin, Armstrong, originaire de l'Ohio comme les Wright, incarne cette continuité entre le premier vol et la conquête de l'espace. Ainsi, l'avion des frères Wright n'est pas seulement une invention parmi d'autres. C'est le point de départ d'une aventure humaine sans précédent, une rupture comparable à l'invention de l'écriture ou de l'imprimerie. Chaque fois qu'un avion décolle, il prolonge en quelque sorte ce moment unique de décembre 1903. Les frères Wright n'ont pas seulement prouvé que l'homme pouvait voler, ils ont ouvert à l'humanité entière un nouvel horizon, celui du ciel et, au-delà, celui des étoiles. Du sable de Kitty Hawk aux aéroports gigantesques d'aujourd'hui, l'humanité a parcouru en un siècle un chemin vertigineux. En 1903, 12 secondes suffisaient pour entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, nous franchissons océans et continents comme si ce n'était plus qu'une formalité. Mais cette aventure ne fait que commencer. L'aviation continue d'évoluer. Avions supersoniques, projets de propulsion électrique, voyages spatiaux touristiques. Qui peut dire où nous mèneront les prochaines innovations? Et si, dans 100 ans, le vol des Wright n'était perçu que comme la première étape d'un voyage encore plus audacieux, celui qui fera de l'espace notre nouveau ciel?